Alright, Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Ruach Yahweh est le nom du Tout-Puissant. Yahweh Shai est le nom de son Fils unique, notre Seigneur, et le Ruach le Saint-Esprit. Lorsqu'on prie à Yahweh au nom de Yahweh Shai, au nom du Saint-Esprit. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Ruach Je vais aussi donner double honneur et respect aux apôtres, évêques et aînés de Great Millstone, ceux qui m'ont appris cette vérité, et c'est eux que le Seigneur a établi pour guider l'élection de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus, commençant par les 144 000 hommes fidèles prophètes et la grande multitude qui croit aux paroles du Tout-Puissant et qui attendent son salut. Et cette leçon va-t-il sur le fait que les prophètes, spécifiquement les 144 000 hommes fidèles prophètes de Yahweh Shai, ont été programmés pour témoigner de l'évangile. Ceci est leur rôle sur la terre. C'est ce qu'ils ont reçu comme ordre. Alright? Et il n'y a rien qu'ils ne puissent faire pour, se détourner de cette programmation. Parce que tout individu a sa programmation. Tout individu a été programmé pour exécuter son rôle. Comme ça dit dans le livre de Daniel. Daniel, mais en fait, allons plutôt dans le livre de Jérémie. Jérémie 10 verset 23, ça dit: Ô Seigneur Yahweh, je sais que le chemin de l'homme n'est pas en lui, et ce n'est pas en l'homme qui marche de diriger ses pas, donc les pas de l'homme sont faits diriger par son créateur, Yahweh, Ba'ashem, Yahweh Shai, tous nos pas, nos pensées sont établis par Yahweh, Ba'ashem, Yahweh Shai, donc on va tous aller marcher selon notre programmation. Si on va dans le livre de Job, chapitre 33 et verset 13, pourquoi te disputes-tu contre lui, contre le Tout-Puissant, car il ne rend pas compte d'aucune de ses actions. Car Dieu, Yahweh, parle une fois, oui 2 fois, toutefois l'homme ne s'en aperçoit pas. Dans un rêve, dans une vision de nuit, quand un profond sommeil tombe sur les hommes, lorsqu'ils dorment sur leur lit, alors il ouvre l'oreille aux hommes et scelle leur instruction. Donc, tes instructions te sont données lorsque tu dors. Pour les choses que tu vas faire dans le futur, elles te sont données lorsque tu dors, dans ton profond sommeil. Verset 17, afin qu'il puisse détourner l'homme de son intention et de cacher la fierté à l'homme. Ainsi, il retient son âme de la fosse et sa vie de périr par l'épée. Donc, c'est le Seigneur qui guide les hommes. Il guide les hommes, il programme les hommes. Et l'élection de la nation d'Israël, eh bien, ils ont été programmés. Bon, je parle spécifiquement des prophètes, ont été programmés pour prophétiser. Et encore une fois, il n'y a rien qu'ils peuvent faire pour se détourner de ce chemin qui leur a été appointé. Tout comme en ce qui concerne Esau Edom, lui, il a reçu comme programmation d'être l'impie. Esau Edom, on parle de la vraie nationalité de ceux qui sont autoproclamés hommes blancs. Ce sont en fait les impies. De la terre, Ils ont cet esprit d'impie, Ils ont l'esprit de l'homme du péché, So, Proverbe 4 et verset 14, ça dit: s'il n'entre pas dans le sentier des hommes immoraux et ne prend pas le chemin des hommes malveillants, évite-le, n'y passe pas, détourne-t'en et passe outre. Donc ça, c'est un conseil que le Seigneur nous donne, afin de vivre, de bénéficier de la vie. Eh bien, tu dois éviter le sentier des immoraux, qui ce chemin ne mène qu'à la mort. Verset 16, car ils ne dorment pas, parlant de l'homme immoral, ces impies, ces sodomites, car ils ne dorment pas, sauf s'ils ont agi avec malveillance. Et leur sommeil est ôté, à moins qu'ils ne fassent tomber quelques-uns. Donc ça, c'est la programmation qu'ils ont reçue. Ils doivent agir avec malveillance, maléfiquement, malicieusement, et leur sommeil leur est ôté, afin que à moins que quelqu'un ne chute, Donc, il doit faire quelqu'un chuter, d'une manière ou d'une autre, il doit faire le mal sur la terre, Alright. Verset 17, car ils mangent le pain de l'immoralité et boivent le vin de la violence. Ça parle des philosophies qu'ils consomment. Right. Nous, tout comme l'élection va se nourrir du pain de vie, qui est Yahweh Shai, les instructions de la Bible, la parole du Tout-Puissant, Yahweh Shai. Bien, en ce qui concerne les impies, bien, ils vont manger le pain de qui? De Satan, man. Ils vont se nourrir des instructions de Satan. Le mot Satan signifie adversaire. Alright, so ils vont manger
le pain de l'immoralité, ok, et boivent le vin de la violence, ok. Alright? Donc ça, c'est la programmation qu'ont reçu ces Édomites et il n'y a rien qu'ils peuvent faire pour se détourner de ce chemin, ok. Euh, Désolé. Jérémie, chapitre 13, et verset 23, ça dit, si l'Éthiopien peut-il changer sa peau ou le léopard ses taches, alors pourriez-vous aussi faire quelque bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal. Ok, surtout comme l'Éthiopien ne peut pas changer sa peau ou le léopard ses taches, ok, eh bien, ceux qui sont accoutumés à faire le mal, ok, ils ne peuvent pas faire le bien, ok. Ils ne sont pas programmés pour faire ça, ok. Alright? Il n'y a pas de réhabilitation qu'ils peuvent faire, ok. Il n'y a pas de programme qu'ils peuvent suivre pour être adroit. Non, le Seigneur les a tordus, ok. Ecclésiaste 1 et verset 15, ce qui est tordu ne peut être redressé, ce qui manque ne peut être compté. Okay? Donc, ils ont été tordus par le Tout-Puissant Yahweh Hashem Yahshua. Ils ne peuvent pas être redressés. Okay? Alright? Et le Seigneur Yahweh Hashem Yahshua est un pouvoir de balance. Il a créé les impies pour être impies, okay? Pour faire le mal. Il a créé les adroits, okay? Pour faire le bien. Okay? La nation à droite sont les Israélites. Okay? Maintenant, dans les temps où nous sommes, eh bien, la majorité de nos peuples sont impies, suivent les coutumes de nos ennemis. Mais initialement, le Seigneur nous a créés pour être adroits. Okay? Ça veut dire qu'il nous a fait euh, une, euh, laisse-moi prendre ça dans Jérémie. C'est une vigne noble. Ouais, c'est ce que je cherche. Une noble vin. Jérémie 2, verset 21. OK? Right? Mais présentement, ok, nous ne sommes pas dans la perfection, mais dans le royaume, on sera perfectionné. Ok, dans le royaume, on sera complètement à droite. Même dans l'âge où nous sommes, l'élection, eh bien, sont trouvés innocents dans les yeux du Tout-Puissant Yahweh Hashem Yahushua. Ils sont justifiés. Ok? Alright. Jérémie 2, verset 21, ça dit ici, cependant, je t'avais planté comme une vigne exquise, parlant des Israélites, une semence entièrement de vérité. Right? À cause que le Seigneur nous a donné ces lois, ces statuts et commandements qui, elles, sont véritables, ok, sont pures. Ok? C'est elles, en fait, qui nous distinguent de ces autres nations. Ok? Comment donc t'es-tu détourné de moi en sarment dégénéré de vignes étrangères? Ouais, on a commencé à suivre les coutumes des autres nations. Mais initialement, ok, le Seigneur nous a créés pour être adroits. Ok? Ouais, en ce qui concerne les impies, eh bien, euh, ils ont été programmés pour faire le mal. Ouais, so, retournons au point de la leçon, c'est que les prophètes, ok, ils ont été programmés pour prophétiser la parole de Yahweh par Hashem Yahweh Shai. So, comme ça dit ici dans le livre de 1 Corinthiens 14 et verset 32, et les esprits des prophètes sont assujettis aux prophètes. Okay? So, si tu as un esprit de prophète, si le Seigneur a mis en toi un prophète, eh bien tu vas revenir dans chaque génération, okay? Lorsque tu reviendras pour prophétiser. Okay? Tu vas devoir suivre cette programmation. Okay? L'Esprit Saint va tomber sur toi, eh bien tu vas exécuter ce dont tu as été programmé à faire. Okay? Alright. Ça dit sous verset 33, car Yahweh Ba'ashim Yahshua n'est pas l'auteur de la confusion, mais de la paix, comme dans toutes les églises des saints. Okay? Donc, encore une fois, okay, l'esprit des prophètes est assujetti aux prophètes. Okay? Toi, tu vas aller prophétiser. Les Écritures te disent de comment l'esprit de sagesse revient à chaque âge. Sagesse de Salomon 7 et verset 27. Sagesse de Salomon
7. Et on va commencer au verset. Verset 24, car la sagesse est plus sage, est plus agile que tout mouvement, elle pénètre et s'introduit partout à cause de sa pureté. Elle est le souffle de la puissance de Dieu, une pure émanation de la gloire du Tout-Puissant. Ouais, ça provient du Tout-Puissant, du trône du Tout-Puissant. Okay, cet esprit de sagesse, okay, l'esprit de vérité. Aussi, rien de souillé ne peut tomber sur elle. Elle est le resplendissement de la lumière éternelle, le miroir sans tache de l'activité de Dieu et l'image de sa bonté. Étant unique, elle peut tout. Restant la même, et elle renouvelle tout. Ok? On va mettre ça sur, Do Not Disturb. Ok? Elle renouvelle tout, se répandant à travers les âges dans les âmes saintes. Ok? Qui sont les âmes saintes? Eh bien, les élus. Ok? Alright? Commençons par les 144 000 hommes fidèles prophètes. Ok? Ceux qui ont cet esprit de vérité, l'Esprit Saint de Yahweh Hashem Yahushua, ok, se répandant à travers les âges dans les âmes saintes, et elle en fait des amis de Dieu et des prophètes, ok, donc elle doit revenir, elle aussi, elle revient, elle possède les âmes des hommes saints, ok, pour qu'ils aillent témoigner du pouvoir, Yahweh Hashem Yahushua, ok, mais Dieu en effet n'aime que celui qui habite avec la sagesse. So, si tu es un prophète, tu vas revenir pour prophétiser. C'est ça ton rôle, ok? Alright? Tu vas aller dans les rues pour témoigner la parole de Yahweh Shemini. Tu vas faire des leçons, ok? Tu vas pas pouvoir contenir cette, euh, cette parole. Tu ne pourras pas le contenir, ok? Tout comme Jérémie ne pouvait pas le contenir, man, ok? Euh, ça te dit dans le livre de 1er Corinthiens, euh, 1er Corinthiens, non, c'est 2e Corinthiens, 2e Corinthiens 4. Euh, 4 verset 13. Animé du même esprit de foi, selon ce qui est écrit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Alright? So, l'élu, ok, va croire, le prophète va croire, et par la suite, il va parler. Il n'aura pas le choix de parler. Ok? Nous aussi, nous croyons, c'est pourquoi nous parlons, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Yahushua nous ressuscitera aussi avec Yahushua et nous présentera à lui avec vous. Ok? So, le prophète va témoigner du Tout-Puissant, il va témoigner de Yahushua. Ok? Le Fils de Dieu. Ok? Il va témoigner des œuvres de Yahushua, il va témoigner du sacrifice de Yahushua, il va témoigner de la résurrection de Yahweh Ba'ashem Yahushua. Ok? La résurrection de Yahushua par Yahweh. Ok? Alors, il va témoigner des œuvres de Yahushua. Il va témoigner du salut que Yahushua va apporter. Il va aussi témoigner des prophéties que le Seigneur va apporter, man. Qu'il a apporté, ok, qu'il va apporter, man. Ok, il va témoigner de la marque de la bête, la puce électronique, man. Il va témoigner de la Troisième Guerre mondiale, du temps du trouble de Jacob, ok, un temps tel qu'il ne s'est jamais produit auparavant. Il va témoigner de ces choses-là, man. Il va aussi témoigner encore une fois du salut que Yahushua va apporter dans le temps de trouble, man. Ok, le salut que Yahweh Ba'ashem Yahushua va apporter dans le temps de trouble. Ok, à qui? Mais à l'élection de la nation d'Israël. Il va dire aussi que 2 tiers de la nation d'Israël va périr, mais spécifiquement en Amérique. Mais. Ok, alright, so, you know, le prophète aura pas le choix de témoigner ces choses-là, man. Ok, il n'aura pas le choix de prophétiser, man. Ok, la parole du Tout-Puissant. Dès que le Seigneur lui parle, eh bien, le Saint-Esprit lui parle, eh bien, il va témoigner du Saint-Esprit, man. Il va témoigner de ce que l'Esprit Saint lui dit de faire, man. C'est ce que les Écritures disent, man. Ok? Ces paroles ne sont pas de nous, mais c'est plutôt des hommes saints qui ont été bougés par le Saint-Esprit pour témoigner la parole du Tout-Puissant. Ok? Alright? So, ils vont témoigner. L'élection va témoigner. Ok? Il va prophétiser. Ok? Ça, c'est la programmation qu'ils ont reçue. Je voulais aller dans le livre de Jérémie, comment Jérémie a dit que mais il ne pouvait pas se taire, hein. Ok? Jérémie, bon. Jérémie chapitre 20.
Et verset 9. Puis j'ai dit, je commence au verset 7. Ô Seigneur, tu m'as trompé. J'ai été trompé. C'est Jérémie qui parle, hein. Tu es plus fort que moi. Tu as prévalu. Je suis mis en dérision chaque jour, ouais, parce que Jérémie était persécuté, il se faisait moquer. C'est-à-dire, si chacun se moque de moi, ok, il ne croyait pas à la parole. Et Jérémie était jeune en passant. Ok, c'était un jeune homme. Ok, mais le Seigneur l'avait choisi pour témoigner sa parole. Ok, à un jeune âge, man. Jérémie 1 et euh, verset, euh, verset 5, verset 4. Puis la parole du Seigneur Yahweh vint à moi disant, avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu sois sorti de l'utérus, je t'avais sanctifié et je t'avais ordonné prophète pour les nations. Ouais, ça, c'est la programmation qu'il a eue dès qu'il était dans le Saint-Esprit. Ok? Ouais, son esprit a été choisi pour être un prophète. Verset 6. Et je dis, ah Seigneur, voici, je ne peux pas parler car je suis un enfant. Jérémie était un enfant, il était jeune, hein? Et Yahweh Bashmiacha me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux à qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je te commanderai. Ok? Et il n'a pas eu le choix. Ok? On va lire ça aussi. Il dit, ne crains pas de te trouver devant eux, car je suis avec toi pour te délivrer, dit Yahweh Bashmiacha. Puis le Seigneur étendit sa main et toucha ma bouche. Et Yahweh Bashmiacha me dit, voici j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'ai établi aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour déraciner, pour démolir et pour détruire et pour renverser et pour bâtir et pour planter. Ok? Alright, so, c'est ça que les prophètes sont à un haut niveau parce qu'ils ont une connexion directe avec le Tout-Puissant. On vient de lire comment le Seigneur les appelle ses amis. Ok, le Saint-Esprit les a établis comme amis du Tout-Puissant, man. Alright? Man. Ok? So, Jérémie a dit ici, on retourne à Jérémie 20 et verset 9. Puis j'ai dit, je ne ferai plus mention de lui. Verset 8, désolé. Car depuis que j'ai parlé, j'ai hurlé, j'ai crié violence et pillage parce que la parole du Seigneur m'était devenue une reproche et une dérision chaque jour. Puis j'ai dit, je ne ferai plus mention de lui et je ne parlerai plus dans son nom. Mais sa parole était dans mon cœur comme un feu brûlant, renfermé dans mes os. Et je suis devenu las de le porter et je ne pouvais plus attendre. Ok? Ouais? So, il devait sortir, man. Il devait prêcher. Il devait sortir ses paroles. Ça devait sortir parce que c'était un feu brûlant enfermé dans ses os, man. Ouais, quel sentiment est-ce qu'il avait en lui, man? Ok? Un sentiment inconfortable, man. Ok? Parce qu'il devait prêcher. Il a été programmé pour faire cela. N'importe quelle chose qui va contre sa programmation, eh bien, elle va errer. Ok? Elle va chuter, man. Ok? Tu as été programmé à faire cela, tu vas exécuter ton rôle, man. Ok? Et le rôle des prophètes, c'est de prophétiser. So, encore une fois, les prophètes vont témoigner la parole de Yahweh Hashem Yahushua avec sincérité et fidélité, man. Alright? Alright? On va aller ici dans le livre de Job. Ok? Job 32, verset 19. Ok, ça dit ici. Je commence au verset 18. Verset 17. Ok. 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 Et ça, c'est Elihu, ok, qui était dans la présence des hommes âgés, les hommes sages, incluant Job. Ok. Elihu s'était tenu tranquille lorsque les hommes donnaient leur opinion et prophétisaient. Ok, les amis de Job. Ok. Et il a tenu sa parole, mais après un certain temps, man, il a dû à exécuter ce dont il a été programmé à faire. Verset 16. J'ai donc attendu car il ne parlait plus, mais se tenait là et n'ont plus répondu. Je disais, je répondrai aussi à mon tour. Je démontrerai aussi mon opinion. Ça, c'est dans sa tête, you know? Je disais, je répondrai aussi à mon tour, je démontrerai aussi mon opinion, parce qu'il devait sortir les, euh, euh, les paroles spirituelles qui lui ont été données par le Saint-Esprit. Il devait les sortir, ça devait sortir de lui. Verset 17, je disais, je répondrai aussi à mon tour, je démontrerai aussi mon opinion, car je suis plein à ce sujet. L'Esprit en moi me presse, l'Esprit Saint, man. Voici mon ventre est comme un vin sous pression, ok? Voici mon ventre est comme un vin sous pression. Il va éclater comme des bouteilles neuves. Ok, ça, il devait relâcher. Ok, ses pensées, il devait relâcher la parole, man. Je parlerai afin que je puisse me décharger. J'ouvrirai mes lèvres et je répondrai. Ok?
Alright? Et c'est ce que l'élection va faire, mais c'est ce que l'élu, le prophète Yahweh Hashim Yahushua va faire, man. Autant appointé, mais il va aller prêcher la parole de Yahweh Hashim Yahushua parce qu'il a été programmé à faire cela. Je conclue en tout honneur et toute gloire en attenant notre pouvoir. Yahweh, Bahasham Yahweh Shai, Bahasham Ocha Kodash, tout bonheur et respect aux apôtres de Great Millstone. Shalom, aussi du Yahweh Hashim Yahushua.